Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité n'était qu'une fraction de la vérité? Pendant des décennies, la CIA a étudié la conscience et son lien avec l'univers, s'aventurant dans des domaines à la limite du mystique, des domaines qu'elle préférerait que vous ne connaissiez pas. Grâce à des documents déclassifiés tels que le rapport Gateway Process, nous avons pu entrevoir quelque chose d'étonnant. Un univers bien plus mystérieux, interconnecté et malléable que la science ne l'a jamais admis. Imaginez une réalité où ce que vous voyez et touchez n'est qu'une projection, une ombre projetée par un champ d'énergie plus profond et invisible. Une réalité où la conscience n'est pas confinée à l'esprit, mais s'étend bien au-delà, capable de façonner et même de transcender le monde physique. Il ne s'agit pas de théories farfelues, mais d'idées qui s'inscrivent dans le droit fil de la science de pointe et des enseignements spirituels anciens. Mais voici la vraie question. Qu'est-ce que la CIA a découvert sur la réalité qui était si puissant qu'il devait rester caché? Imaginez un instant que le monde que vous voyez et touchez, la réalité solide et prévisible sur laquelle vous vous êtes appuyé toute votre vie, n'est pas solide du tout. Il s'agit d'une projection, d'une construction créée par quelque chose de bien plus profond et invisible. Il ne s'agit pas de simples spéculations. Le rapport Gateway Process de la CIA et d'autres études déclassifiées s'alignent sur une théorie hallucinante. L'univers se comporte comme un hologramme où chaque pièce contient le tout. Cette théorie bouleverse l'idée même de réalité. Voyons ce qu'il en estimate. Un hologramme, à la base, est une image en 3D projetée à partir d'une surface en 2D. Ce qui le rend unique, c'est que chaque fragment de l'hologramme contient l'image complète. Si vous le découpez en petits morceaux, chacun d'entre eux contient toujours l'image complète. Les implications pour la réalité sont stupéfiantes. Si l'univers fonctionne selon un principe holographique, alors l'essence de chaque chose, étoile, galaxie et même la conscience elle-même existe dans chaque fragment d'espace et de temps. Cela signifie que le cosmos tout entier se reflète en vous et que vous êtes un microcosme du tout universel. C'est là que les choses deviennent encore plus fascinantes. La théorie holographique n'est pas qu'une idée marginale. Elle trouve un écho dans la sagesse ancienne. Le principe hermétique, comme en haut, comme en bas, enseigne que les modèles de l'univers se reflètent dans tout, des plus grandes galaxies aux plus petits atomes. Ce que la CIA a découvert grâce à ces études, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple métaphore poétique, mais bien d'une description littérale du fonctionnement de la réalité. Leurs recherches ont révélé que la conscience joue un rôle essentiel dans ce cadre holographique. Non seulement nous faisons partie de la projection de l'univers, mais notre esprit contribue à la façonner. Chaque pensée, émotion et intention vibre à une fréquence spécifique, interagissant avec le champ d'énergie invisible qui crée le monde physique. En d'autres termes, la réalité ne vous arrive pas simplement, vous la co-créez activement. Si la réalité est une projection et que nous faisons partie du champ d'énergie qui la façonne, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont nous vivons notre vie? Cela suggère qu'en comprenant et en s'alignant sur cette énergie profonde, nous pouvons changer la façon dont nous vivons le monde. Des pratiques telles que la méditation, la visualisation et même la gratitude ne sont pas de simples techniques d'auto-assistance. Ce sont des moyens de se brancher sur le champ holographique et de façonner consciemment sa réalité. Et il ne s'agit pas seulement de philosophie. La science rattrape ces idées. La physique quantique nous montre que les particules ne sont pas solides. Ce sont des vibrations d'énergie qui interagissent avec un observateur. Des expériences ont démontré que nos intentions peuvent influencer les résultats au niveau quantique, brouillant ainsi la frontière entre la pensée et la réalité. Les implications sont profondes. Si l'univers est un hologramme et que nous participons à sa création, alors ce «
sur quoi nous nous concentrons, ce que nous croyons et ce que nous ressentons sont bien plus puissants que ce que nous avons été amenés à croire. Cela peut sembler insurmontable, mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de tout découvrir par vous-même. Certaines vérités sont intemporelles et ont été préservées pendant des siècles dans des textes comme le Kybalion. Ce livre hermétique explore des principes universels qui correspondent parfaitement aux découvertes de la CIA et de la science moderne. Certaines idées sont tout simplement trop profondes pour être partagées dans une vidéo. C'est pourquoi nous offrons le Kybalion gratuitement. Cliquez sur le lien dans la description, entrez votre email et commencez à explorer cette connaissance par vous-même. Pour en revenir à l'univers holographique, l'un des aspects les plus intrigants est l'idée que chaque élément de la projection contient le tout. Cette idée n'est pas seulement théorique. Regardez les fractales dans la nature. Une feuille de fougère reflète le motif de la plante entière et la ramification des arbres ressemble au réseau de votre cerveau. Il ne s'agit pas de coïncidence, mais de reflet du principe holographique à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle l'univers semble si interconnecté, parce qu'il l'est. Les études de la CIA sont allées plus loin, en examinant comment la conscience interagit avec ce champ d'énergie. Le processus Gateway a révélé qu'en synchronisant les ondes cérébrales à l'aide de fréquences spécifiques, les participants pouvaient accéder à des états de conscience élargis. Dans ces états, ils ont déclaré avoir fait l'expérience de l'unité avec l'univers, d'un sentiment d'intemporalité et même de la capacité à percevoir des informations au-delà des limites physiques. Ces résultats suggèrent que la conscience n'est pas confinée au cerveau, mais qu'elle fait partie de la projection holographique, capable de s'étendre bien au-delà du corps physique. Si cela ressemble à de la science-fiction, considérez ceci. Le principe holographique gagne du terrain en physique théorique. Des chercheurs comme Leonard Susskind et Gerard 't Hooft ont étudié comment l'univers pourrait être une projection d'un espace de dimension inférieure. Même les trous noirs, qui comptent parmi les objets les plus mystérieux du cosmos, semblent stocker des informations à leur surface, reflétant ainsi le modèle holographique. Cela signifie que les frontières entre la science et la spiritualité commencent à s'estomper. Mais pourquoi est-ce important pour vous? Parce que si la réalité n'est pas solide ou fixe, les limites que vous percevez dans votre vie ne sont peut-être pas réelles non plus. Les frustrations, les peurs et les obstacles que vous rencontrez peuvent faire partie de la projection, façonnée par votre énergie, vos pensées et vos croyances. En changeant votre perspective et en vous alignant sur les principes les plus profonds de l'univers, vous pouvez transformer non seulement votre façon de voir le monde, mais aussi la façon dont le monde vous répond. C'est pourquoi les conclusions de la CIA sont si puissantes et pourquoi elles sont restées si longtemps cachées au public. Imaginez une société où chacun comprendrait son rôle dans la co-création de la réalité. Une société où les gens se considèrent comme faisant partie d'un tout interconnecté, capable de façonner leur vie et le monde qui les entoure. C'est une société plus difficile à contrôler, plus difficile à manipuler et plus à même de rechercher la vérité. Le principe holographique nous enseigne que le pouvoir de changer votre réalité n'est pas quelque part à l'extérieur, mais qu'il est déjà en vous. L'univers n'est pas séparé de vous. Il se reflète dans chaque cellule, chaque pensée, chaque intention. Et plus vous explorez cette idée, plus vous réalisez que les frontières auxquelles on nous a appris à croire, entre l'esprit et la matière, le soi et l'autre, le physique et le spirituel, sont des illusions. Si la réalité est une projection et que la conscience est la clé pour la façonner, la question se pose. Comment pouvons-nous accéder à ce champ d'énergie plus profond? C'est là qu'intervient le processus Gateway de la CIA, une méthode conçue pour aider les individus à accéder à des états de conscience élargis. À l'aide de fréquences sonores
et de techniques avancées, ce processus vise à synchroniser les hémisphères du cerveau, ce qui permet aux participants de dépasser les limites de la perception ordinaire. Les résultats, des expériences extracorporelles, des aperçus de dimensions supérieures et un sentiment profond d'être relié à quelque chose de plus grand. Développé en collaboration avec l'Institut Monroe, le processus Gateway utilise une technologie appelée HemiSync. Elle fonctionne en envoyant des fréquences légèrement différentes à chaque oreille, créant un phénomène appelé battements binauraux. 6 battements synchronisent les hémisphères du cerveau, créant un état de cohérence où l'esprit devient un puissant outil d'exploration. Dans cet état, les participants ont déclaré se sentir détachés de leur corps physique, éprouver une profonde clarté et se connecter à ceux que certains ont décrits comme la conscience universelle ou même Dieu. Ce qui est frappant dans le processus de la passerelle, c'est la proximité de ces résultats avec les anciennes pratiques spirituelles. Pendant des siècles, les mystiques ont utilisé la méditation, le chant et d'autres techniques pour calmer l'esprit et accéder à des états de conscience plus profonds. 6 pratiques visaient à transcender le physique et à se connecter au divin. Le processus Gateway, bien qu'il soit ancré dans la science, semble faire écho à ces traditions intemporelles. C'est comme si la technologie moderne avait redécouvert quelque chose que l'humanité savait depuis toujours. La conscience n'est pas liée au cerveau ou au corps. C'est une porte vers l'infini. Les participants au processus de la passerelle ont souvent décrit des expériences qui défient notre compréhension habituelle de l'espace et du temps. Beaucoup ont rapporté des sensations d'intemporalité, où le passé, le présent et le futur semblaient se fondre en un seul moment. D'autres ont parlé de l'accès à une connaissance infinie, d'un état où les réponses à des questions complexes apparaissaient sans effort. 6 récits entrent en résonance avec le concept de non-localité, un principe de la physique quantique qui suggère que des particules peuvent être connectées sur de grandes distances, partageant instantanément des informations. Cela nous rappelle que la conscience, comme l'univers holographique, n'est peut-être pas confinée par les frontières que nous avons supposées. Un aspect particulièrement fascinant du processus Gateway est le rôle de l'intention. Les participants ont appris à concentrer leur esprit sur des objectifs ou des questions spécifiques avant d'entrer dans un état modifié. Ce qu'ils ont découvert est étonnant. En dirigeant leurs pensées et leur énergie avec clarté et détermination, ils pouvaient influencer les résultats de leurs expériences. Cette découverte reflète les enseignements anciens qui soulignent le pouvoir de l'intention ciblée, que ce soit par la prière, la visualisation ou la méditation, pour manifester le changement dans le monde physique. Mais le processus de la passerelle n'a pas seulement permis de découvrir des idées métaphysiques, il a également offert des outils pratiques pour naviguer dans la réalité. En accédant à ces états de conscience élargie, les participants ont appris à recadrer leurs défis et leurs peurs. Au lieu de se sentir limités par les circonstances, ils ont acquis un sentiment d'autonomie et de possibilité. Imaginez que vous puissiez sortir de vos luttes quotidiennes, les voir d'un point de vue plus élevé et revenir avec des solutions qui semblaient hors de portée auparavant. C'est le genre de transformation que le processus Gateway rend possible. Examinons de plus près les expériences rapportées par les participants. L'un des phénomènes les plus courants est l'expérience extracorporelle, EOC, au cours de laquelle les participants ont eu l'impression que leur conscience s'était séparée de leur forme physique. Il ne s'agissait pas seulement de rêves ou d'hallucinations. Les participants ont souvent décrit avoir visité des lieux spécifiques, vu des événements se dérouler et vérifié par la suite des détails qu'ils n'auraient pas pu connaître autrement. Ces expériences remettent en question l'idée classique selon laquelle la conscience est un sous-produit du cerveau. Elles suggèrent au contraire
que l'esprit est capable d'exister de manière indépendante, en transcendant les limites du corps physique. Un autre thème récurrent est le sentiment d'unité avec l'univers. Les participants ont souvent parlé de leur sentiment d'interconnexion avec toutes les choses, comme si leur identité individuelle se dissolvait dans un ensemble plus vaste. Cela correspond aux enseignements spirituels qui décrivent le divin comme un champ d'énergie universelle d'où tout émerge. Le processus de la passerelle a révélé qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée philosophique, mais d'une expérience à laquelle on peut accéder et que l'on peut ressentir directement. Lorsque l'esprit s'apaise et s'aligne sur cette énergie plus profonde, les barrières entre le soi et l'autre, le physique et le spirituel, commencent à s'estomper. Mais comment ces connaissances se traduisent-elles dans la vie quotidienne? Si l'esprit peut accéder à des dimensions supérieures et façonner la réalité par l'intention, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont nous abordons nos objectifs, nos relations et nos défis? Le processus de la passerelle suggère que notre potentiel est bien plus grand que ce que nous avons été amenés à croire. En apprenant à concentrer nos pensées et à calmer le bruit de la vie quotidienne, nous pouvons puiser dans ce champ illimité de possibilités. Cette idée de s'aligner sur l'énergie universelle trouve un écho dans de nombreuses traditions spirituelles. Par exemple, les enseignements hermétiques décrivent l'esprit comme le tout, la force créatrice qui façonne l'existence. Les pratiques, telles que la méditation et la visualisation, ne se limitent pas à la relaxation. Elles consistent à se connecter à ce champ plus profond et à l'utiliser pour transformer la réalité. Le processus Gateway ajoute une dimension scientifique à ces principes anciens, en montrant que les états modifiés de conscience peuvent débloquer des capacités que nous ne soupçonnions pas. Cependant, pour accéder à ces états, il faut plus que de la technologie, il faut un changement de perspective. Pour véritablement exploiter le pouvoir de l'esprit, nous devons abandonner la croyance selon laquelle nous sommes séparés de l'univers. Au contraire, nous devons nous considérer comme des co-créateurs, des participants à un champ d'énergie dynamique où les pensées et les intentions se répercutent vers l'extérieur, façonnant le monde qui nous entoure. Ce changement n'est pas toujours facile, mais c'est la clé pour libérer le potentiel que le processus de la passerelle indique. Ce qui est le plus intriguant, c'est que la CIA ne considérait pas seulement le processus Gateway comme une expérience sur le potentiel humain. Elle le voyait comme un outil pour des applications pratiques. De la collecte de renseignements à la résolution de problèmes, la capacité d'accéder à des états de conscience élargis était considérée comme un avantage stratégique. Cela nous rappelle que le pouvoir de l'esprit n'est pas seulement un concept théorique. Il a des implications concrètes sur la façon dont nous menons notre vie et atteignons nos objectifs. En réfléchissant à ces idées, considérez ceci. Si les états modifiés de conscience peuvent révéler la nature intemporelle et interconnectée de la réalité, que pourraient-ils révéler d'autre? Le processus de la passerelle suggère qu'en apaisant l'esprit et en concentrant notre intention, nous pouvons accéder à un niveau de conscience où les frontières de l'espace et du temps se dissolvent et où l'infini devient accessible. Il nous rappelle que l'univers n'est pas une entité fixe et extérieure, mais un champ d'énergie dynamique auquel nous sommes intimement liés. Ainsi, la prochaine fois que vous méditerez, réfléchirez ou vous arrêterez simplement pour respirer, rappelez-vous que vous ne faites pas que calmer votre esprit. Vous vous accordez aux fréquences les plus profondes de l'existence. Vous vous alignez sur le champ universel que le processus du portail a révélé, un champ qui détient le potentiel de transformation, de connexion et de possibilités illimitées. Et le meilleur, ce n'est pas quelque chose de réservé à quelques privilégiés. Il est à la disposition de chacun d'entre nous et attend d'être exploré.
Si le processus Gateway a ouvert des portes vers des états de conscience élargis, la visualisation à distance les a franchis, apportant la preuve que l'esprit peut percevoir au-delà du physique. Le projet Stargate de la CIA, qui s'inscrit dans le prolongement de ses études sur la conscience, a exploré le phénomène de la visualisation à distance, une capacité apparemment psychique qui permet aux individus de décrire des lieux éloignés, des objets cachés ou des événements sans aucune entrée sensorielle. Ce qu'ils ont découvert était aussi stupéfiant que troublant. La conscience, semble-t-il, n'était pas confinée au cerveau ni même au corps. Elle pouvait transcender l'espace et le temps. La visualisation à distance remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la perception. Comment est-il possible de voir un endroit que l'on n'a jamais visité, de décrire des objets cachés à des milliers de kilomètres ou de percevoir un événement se produisant dans le futur? Pour les sceptiques, cela peut sembler impossible, mais les résultats du projet Stargate donnent une image différente. À maintes reprises, les participants ont décrit des sites éloignés avec une précision étonnante, vérifiant souvent les détails par la suite grâce à l'observation physique. Qui plus est, il ne s'agit pas d'anecdotes isolées. Les expériences ont été répétées dans des conditions contrôlées, produisant des résultats qui défient les explications conventionnelles. Voyons ce que cela signifie. Si l'univers fonctionne comme un hologramme, comme nous l'avons exploré précédemment, alors chaque partie contient le tout. Cela signifie que l'essence de chaque lieu, événement ou objet existe dans le champ d'énergie universel, accessible à toute conscience qui y est connectée. La visualisation à distance n'est donc pas de la magie ou de la fantaisie, il s'agit de puiser dans ce champ interconnecté. L'esprit devient un récepteur à l'écoute d'informations qui existent au-delà des frontières physiques. Dans ce contexte, la visualisation à distance n'est pas surnaturelle. C'est une extension naturelle du principe holographique. L'un des aspects les plus fascinants du projet Stargate est qu'il a fait appel à des personnes ordinaires. Si certains participants avaient une expérience préalable de la méditation ou des phénomènes psychiques, beaucoup étaient des individus ordinaires sans formation particulière. Pourtant, avec de l'entraînement et des conseils, ils ont pu accéder à cette capacité remarquable. Cela suggère que la vision à distance n'est pas un don rare. C'est une capacité latente que nous possédons tous et qui attend d'être activée. Cela soulève une question profonde. De quoi d'autre l'esprit humain est-il capable et que nous n'avons pas encore découvert? Les applications pratiques de la visualisation à distance ont été importantes. Pendant la guerre froide, la CIA et d'autres agences de renseignement y ont vu un outil de collecte d'informations dans des situations où les méthodes conventionnelles échouaient. Les participants étaient chargés de localiser des installations militaires, de décrire les opérations de l'ennemi et même de prédire des événements futurs. Bien que toutes les tentatives n'aient pas été couronnées de succès, la précision de nombreux téléspectateurs dépassait de loin ce que le hasard seul pouvait expliquer. Il ne s'agissait pas d'un simple vœu pieux, mais d'une démonstration de la capacité de l'esprit à combler le fossé entre le connu et l'inconnu. Au-delà de ces utilisations stratégiques, la vision à distance a des implications profondes sur la façon dont nous comprenons la conscience et sa relation avec la réalité. Si l'esprit peut accéder à des informations au-delà des limites des sens physiques, alors il doit être connecté à quelque chose de plus grand, un champ d'énergie ou une dimension où toutes les connaissances existent simultanément. Cela correspond aux expériences rapportées dans le processus de la passerelle, où les participants ont décrit un sentiment d'intemporalité et de conscience infinie. Ensemble, ces résultats indiquent une réalité beaucoup plus interconnectée et dynamique que ceux que l'on nous a enseignés. Ce qui est encore plus intriguant,
c'est la façon dont la visualisation à distance s'aligne sur les pratiques anciennes. Les chamans, les mystiques et les chercheurs spirituels de toutes les cultures ont longtemps décrit des capacités similaires à la visualisation à distance en utilisant des termes tels que voyage astral ou vision spirituelle. Ces pratiques impliquaient souvent d'entrer dans des états modifiés de conscience par la méditation, le tambour ou des rituels, un peu comme les techniques utilisées dans le processus de la passerelle. Les parallèles sont frappants, que ce soit par le biais de la sagesse ancienne ou de la science moderne, l'humanité explore les limites de la conscience depuis des millénaires. Cela nous amène à une constatation essentielle. La conscience n'est pas liée aux limites du monde physique. C'est une force qui transcende l'espace, le temps et même le corps lui-même. La vision à distance n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont l'esprit peut agir au-delà des contraintes de la matière. Mais c'est loin d'être le seul. Il suffit de penser à l'effet placebo, où la croyance seule peut déclencher une guérison physique, ou à l'intuition, où les gens sentent inexplicablement un danger ou une opportunité avant qu'il ne se produise. Ces phénomènes suggèrent tous que la conscience est une force bien plus puissante et mystérieuse que nous ne le pensons. Mais pourquoi ces connaissances ne sont-elles pas plus largement reconnues? Pourquoi des concepts tels que la visualisation à distance, le voyage astral ou le pouvoir de l'intention sont-ils souvent considérés comme de la pseudo-science? Une partie de la réponse réside dans le conditionnement sociétal. Nous vivons dans un monde qui privilégie le matérialisme et les sens physiques, une vision du monde qui laisse peu de place aux aspects non physiques de la réalité. En concentrant notre attention sur les possessions, les réalisations et la validation externe, nous nous déconnectons du monde intérieur de la conscience et de son vaste potentiel. Pourtant, à mesure que la science continue d'explorer ces phénomènes, les frontières entre le physique et le métaphysique commencent à s'estomper. La physique quantique nous a déjà montré que les particules peuvent s'enchevêtrer et communiquer instantanément sur de grandes distances. Cela défie notre compréhension traditionnelle de l'espace et du temps, tout comme la visualisation à distance. De même, des études en neurosciences révèlent comment la méditation et les états modifiés de conscience affectent l'activité cérébrale, ouvrant la voie à des expériences autrefois considérées comme impossibles. Les implications pour la vie quotidienne sont profondes. Si l'esprit peut percevoir au-delà du physique, il peut aussi influencer le physique. La visualisation à distance ne consiste pas seulement à accéder à des informations lointaines. Elle nous rappelle à quel point nous sommes interconnectés avec l'univers. En se connectant à ce champ d'énergie plus profond, nous pouvons commencer à voir nos défis, nos relations et nos objectifs d'un point de vue plus élevé. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir ou de lire dans les pensées, mais de retrouver notre rôle de participant actif dans la réalité que nous créons. Imaginez ce qui pourrait se produire si davantage de personnes exploraient ce potentiel. Une société qui comprendrait son interconnexion serait moins divisée, moins craintive et plus axée sur la collaboration et la croissance. Il s'agirait d'une société où les individus ne se considèrent pas comme des êtres isolés, mais comme des fragments d'un ensemble plus vaste, capables de façonner la réalité par la pensée, l'intention et l'action. C'est pourquoi les travaux de la CIA sur la visualisation à distance sont si importants et pourquoi ils sont restés cachés pendant si longtemps. Le pouvoir de l'esprit de transcender les limites physiques est une vérité qui remet en cause les fondements mêmes du contrôle. Il permet aux individus de penser par eux-mêmes, d'explorer les profondeurs de leur conscience et de voir au-delà des illusions du matérialisme. Et une fois que cette vérité est connue, elle ne peut être désapprise. La prochaine fois que vous ferez taire votre esprit, pensez à ceci. Et si les informations que vous recherchez ne se trouvaient pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous?
Et si les frontières de l'espace et du temps étaient des illusions, et que votre conscience était déjà connectée aux réponses que vous cherchez? La visualisation à distance n'est qu'un moyen parmi d'autres d'explorer cette vérité, mais le voyage qu'elle propose est universel. Un voyage dans le potentiel illimité de l'esprit et la nature infinie de la réalité. Si les découvertes que nous avons explorées jusqu'à présent sont si transformatrices, vous pouvez vous demander pourquoi ces connaissances ne sont-elles pas courantes? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui connaissent le processus de la passerelle, la visualisation à distance ou l'idée que la conscience façonne la réalité? La réponse est aussi troublante que révélatrice. Ces connaissances sont cachées, non pas parce qu'elles manquent de preuves, mais parce qu'elles donnent aux individus des moyens d'action qui remettent en question les systèmes mêmes qui régissent notre monde. Imaginez une société où chacun comprendrait son rôle de co-créateur de la réalité. Dans un tel monde, les individus ne se considéreraient pas comme des victimes impuissantes des circonstances. Au contraire, ils reconnaîtraient leur capacité à façonner leur vie et le monde qui les entoure. Les barrières de la peur, de la limitation et du contrôle externe s'effondreraient, remplacées par la responsabilisation, la collaboration et la conscience de soi. Pour les institutions fondées sur la hiérarchie, le matérialisme et l'autorité extérieure, il s'agirait d'un changement radical. Commençons par examiner le matérialisme, la vision du monde dominante dans la société moderne. Le matérialisme nous enseigne que la réalité est purement physique, que nos pensées et notre conscience sont de simples sous-produits de l'activité cérébrale et que la vie est une série d'événements extérieurs sur lesquels nous avons peu de contrôle. Ce système de croyance nous maintient attachés aux réalisations extérieures, richesse, statut, possession et pouvoir. Il nous empêche d'explorer le monde intérieur de la conscience où commence la véritable transformation. Si nous comprenions que la conscience est le fondement de la réalité, comment cela modifierait-il nos priorités? Considérez le pouvoir du consumérisme, qui prospère sur la croyance que le bonheur est quelque chose qui s'achète. Des industries entières sont construites sur cette illusion, nous encourageant à rechercher une satisfaction temporaire tout en ignorant l'épanouissement plus profond qui vient de l'intérieur. Imaginez maintenant que la société adopte l'idée que la conscience est primordiale, que les pensées et les intentions peuvent directement façonner la réalité. Les gens donneraient la priorité à la pleine conscience, à la connexion et à la paix intérieure plutôt qu'à la consommation sans fin. Les systèmes économiques qui prospèrent sur la distraction et l'insatisfaction seraient confrontés à un profond défi. Mais le matérialisme n'est pas là. Seule force en jeu. La peur et le contrôle sont des outils tout aussi puissants pour maintenir le statu quo. Une société qui croit en la séparation entre les individus, les nations et même entre l'esprit et la matière est plus facile à manipuler. Si l'on nous apprend à nous craindre les uns les autres, à nous concentrer sur les menaces extérieures et la concurrence, nous restons divisés et distraits. L'idée que nous sommes tous interconnectés, que la conscience transcende les frontières physiques, menace ce discours. Elle suggère que les divisions que nous voyons sont des illusions, que l'unité et la collaboration ne sont pas seulement des idéaux, mais des vérités inhérentes. C'est là que le rôle du secret devient évident. Les résultats du processus Gateway et du projet Stargate de la CIA n'étaient pas de simples curiosités scientifiques. Ils ont révélé de profondes vérités sur la nature de la réalité et le pouvoir de l'esprit. Ces vérités ont le potentiel d'éveiller les individus à leur propre potentiel, ce qui les rend plus difficiles à contrôler et à manipuler. Il n'est pas étonnant que ces études aient été menées dans le secret et que leurs résultats aient été tenus à l'écart du public pendant des décennies.
Même lorsque les documents ont été déclassifiés, ils ont reçu peu d'attention, enfouis sous le scepticisme et la désinformation. Mais le secret ne consiste pas seulement à cacher des informations, il s'agit aussi de créer le doute. En qualifiant de pseudo-sciences des concepts tels que le remote viewing, les états modifiés de conscience ou l'univers holographique, le discours dominant s'assure que la plupart des gens ne les prendront pas au sérieux. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, les idées qui donnent du pouvoir aux individus, qu'elles soient spirituelles, scientifiques ou philosophiques, ont souvent été supprimées ou ridiculisées. La Renaissance, par exemple, a vu la redécouverte d'idées mystiques et hermétiques qui se sont heurtées au refus des autorités religieuses et politiques. Pourtant, comme le montre l'histoire, la vérité a une façon de refaire surface. Aujourd'hui, la science moderne commence à valider des concepts que les traditions anciennes enseignent depuis des millénaires. La physique quantique révèle un univers interconnecté et dynamique, où les particules peuvent s'influencer les unes les autres sur de grandes distances d'une manière qui défie les explications classiques. L'effet placebo démontre le pouvoir de la croyance sur les résultats physiques, ceux qui laissent entrevoir l'influence de la conscience sur la matière. Les fractales dans la nature reflètent le principe holographique, montrant comment le tout est reflété dans chaque partie. Malgré ces preuves de plus en plus nombreuses, les implications plus larges restent peu explorées. Pourquoi? Parce que leur reconnaissance nécessiterait un changement de paradigme dans la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons le monde. Il s'agirait de dépasser la perspective matérialiste et réductionniste et d'embrasser une réalité beaucoup plus complexe, interconnectée et participative. Pour ceux qui se sont investis dans l'ancien paradigme, ce changement est à la fois menaçant et transformateur. Mais ne nous focalisons pas uniquement sur les obstacles. Le fait que ces idées réapparaissent, soutenues par la science et la sagesse ancienne, suggère que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère où le potentiel caché de la conscience devient un savoir commun et où les individus se réapproprient leur pouvoir de façonner la réalité. La question n'est pas de savoir si ces connaissances seront révélées, mais comment nous choisissons de les intégrer dans notre vie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que les outils pour transformer votre réalité ne sont pas quelque part à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de vous. Les pratiques dont nous avons parlé, la méditation, la visualisation, l'intention ciblée, sont des voies d'accès à ce champ plus profond d'énergie et de conscience. Elles permettent de sortir de l'illusion, de la limitation, et d'entrer dans la vérité de votre interconnexion avec l'univers. Les découvertes de la CIA ont peut-être été cachées, mais l'essence de ce qu'elle a découvert n'est pas nouvelle. Les traditions spirituelles enseignent ces principes depuis des siècles. L'axiome hermétique, comme en haut, comme en bas, illustre la nature holographique de la réalité, nous rappelant que les modèles de l'univers se reflètent en chacun de nous. Les pratiques, telles que la méditation et la prière, ne sont pas de simples rituels. Ce sont des outils qui permettent de s'aligner sur le champ d'énergie profond qui façonne la réalité. Mais voici le défi, l'intégration d'eux. Ces connaissances exigent plus qu'une compréhension intellectuelle. Elles exigent un changement de perspective, une volonté de remettre en question les récits qui nous ont été enseignés et d'explorer les dimensions intérieures de la conscience. Il faut avoir le courage de laisser tomber la peur, le doute et la séparation qui nous enferment dans le paradigme matérialiste. Imaginez un monde où ce changement deviendrait la norme. Un monde où les individus comprennent leur rôle de co-créateurs, où la collaboration remplace la compétition et où le potentiel infini de l'esprit est célébré plutôt que réprimé.
Il ne s'agit pas d'un fantasme utopique, mais d'une possibilité qui commence avec chacun d'entre nous. En explorant les vérités cachées sur la conscience et la réalité, nous participons à un éveil plus large, à un mouvement vers une existence plus connectée, plus autonome et plus significative. C'est pourquoi ces connaissances sont importantes. Il ne s'agit pas seulement de comprendre l'univers, mais aussi de se comprendre soi-même. Il s'agit de réaliser que le pouvoir de changer votre vie et le monde qui vous entoure se trouve à l'intérieur de vous. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à accéder à ce pouvoir? Si tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous semble extraordinaire, c'est parce que c'est le CA. Les découvertes de la CIA sur la conscience, le processus de la porte et l'univers holographique indiquent une réalité bien plus vaste que ceux que l'on nous a enseignés. Mais voici la vérité la plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de science, d'expérience ou même de sagesse ancienne, il s'agit de vous. Il s'agit de comprendre que l'univers n'est pas là-bas, séparé et distant. Il est en vous. Vous êtes à la fois l'observateur et le créateur, façonnant la réalité dont vous faites l'expérience avec chaque pensée, croyance et intention. L'idée que la réalité est une projection créée par la conscience n'est pas simplement une abstraction philosophique. C'est un rappel profond de votre potentiel. Les mêmes principes qui régissent le cosmos régissent votre vie. Chaque particule de l'univers vibre avec de l'énergie, et vous aussi. Les modèles qui façonnent les galaxies façonnent également vos pensées et vos émotions. Cette interconnexion signifie que les frontières que nous percevons entre l'esprit et la matière, le soi et l'autre, sont des illusions. Plus vous embrassez cette vérité, plus vous gagnez en puissance. Alors, comment commencer à accéder à cette compréhension? Cela commence par la prise de conscience. En faisant taire le bruit du monde extérieur, vous pouvez vous brancher sur les fréquences plus profondes de l'existence. Les pratiques telles que la méditation ne sont pas seulement une question de relaxation, mais aussi d'alignement. Lorsque vous méditez, vous ne vous contentez pas de calmer votre esprit, vous vous connectez au champ énergétique universel, celui-là même que le processus de la passerelle a révélé. Vous entrez dans le flux de la création où l'intention devient action et la pensée devient réalité. Les applications pratiques de cette compréhension sont illimitées. Imaginez que vous abordiez vos défis non pas avec peur ou frustration, mais en sachant que vous avez le pouvoir d'influencer les résultats. Imaginez que vous considériez les obstacles non pas comme des barrières fixes, mais comme des occasions de vous aligner plus profondément sur vos intentions. Il ne s'agit pas de prendre ces désirs pour des réalités. Il s'agit de reconnaître que vos pensées et vos émotions sont porteuses d'énergie et que cette énergie façonne le monde qui vous entoure. Il s'agit de devenir un participant actif de la réalité que vous vivez. Revenons sur les concepts clés des études de la CIA. L'idée de non-localité, où la conscience n'est pas liée à l'espace ou au temps, nous montre que les limites que nous percevons sont auto-imposées. Les rapports sur l'intemporalité et la connaissance infinie du processus de la passerelle nous rappellent que les réponses que nous cherchons existent souvent déjà en nous. Et les découvertes sur la visualisation à distance démontrent que l'esprit est capable d'aller bien au-delà du corps physique. Il ne s'agit pas seulement d'idées à méditer, mais d'outils de transformation. Mais la transformation exige de la pratique. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement ces principes, il faut les vivre. Commencez modestement. Consacrez quelques minutes par jour à une réflexion tranquille, en vous concentrant sur votre respiration et sur l'énergie qui circule en vous. Visualisez vos objectifs, non pas comme des rêves lointains, mais comme des réalités présentes.
Prêtez attention à vos pensées et à vos émotions en remarquant comment elles influencent vos interactions et vos expériences. Plus vous vous alignez sur le champ d'énergie profond, plus vous verrez des changements dans votre vie. La question que vous vous posez peut-être maintenant est la suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui font cela? La réponse est simple. Parce que ce n'est pas facile. Pour se brancher sur cette réalité plus profonde, il faut abandonner les distractions et les illusions qui dominent la vie moderne. Il faut s'éloigner du bruit constant du matérialisme, de la peur et de la validation externe et se tourner vers l'intérieur. C'est un voyage qui exige de la patience, de la discipline et la volonté de remettre en question tout ce que l'on vous a appris sur votre identité et sur ce qui est possible. Mais les récompenses de ce voyage sont incommensurables. Lorsque vous commencerez à explorer l'interconnexion de toutes les choses, vous remarquerez un changement profond dans votre façon de voir le monde. Vous vous sentirez moins isolé et plus connecté, moins réactif et plus intentionnel. Vous commencerez à expérimenter la vérité que les mystiques et les scientifiques ont soulignée. Vous êtes un fragment du divin, un microcosme du tout universel. Les implications de cette vérité vont bien au-delà de la transformation personnelle. Imaginez une société où les individus embrassent leur interconnexion et s'approprient leur pouvoir en tant que co-créateurs. Une telle société ne serait pas mue par la peur, la division ou la pénurie, mais par la collaboration, l'unité et l'abondance. Ce serait une société où les gens travailleraient ensemble non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils comprennent que ceux qui affectent l'un affectent tous les autres. C'est le genre de monde qui devient possible lorsque nous nous éveillons aux vérités les plus profondes de la réalité. Pourtant, cet éveil n'est pas seulement un phénomène collectif, il est profondément personnel. Il commence avec vous. Il commence par les choix que vous faites chaque jour pour vous aligner sur le champ d'énergie universel, pour calmer votre esprit et pour concentrer votre intention. Chaque pas que vous faites vers une plus grande conscience se répercute vers l'extérieur, influençant non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Tel est le pouvoir de la conscience. Il n'est pas confiné à l'individu. C'est une force qui nous relie tous. Les conclusions de la CIA, aussi novatrices soient-elles, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Elles renvoient à une réalité connue depuis des siècles, préservée dans les textes anciens et les traditions spirituelles. Les enseignements hermétiques, par exemple, décrivent l'univers comme étant mental, un concept qui correspond parfaitement à l'idée que la conscience façonne la réalité. Cette connaissance a toujours été accessible à ceux qui étaient prêts à la rechercher, et elle est aujourd'hui mise en lumière par des voies que la science et la spiritualité commencent à faire converger. La question est de savoir ce que vous ferez de ces connaissances. En resterez-vous à une idée intéressante ou l'utiliserez-vous pour transformer votre vie? Allez-vous prendre le temps d'explorer les profondeurs de votre propre conscience et de découvrir le potentiel infini qui s'y trouve? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des invitations à l'action. Le voyage vers la compréhension de la réalité n'est pas une destination, c'est un processus. Il s'agit d'explorer, de questionner et de s'aligner en permanence sur les vérités profondes qui façonnent l'existence. Il s'agit d'embrasser son rôle de co-créateur et d'utiliser cette compréhension pour vivre avec un but et une intention. Il s'agit également de reconnaître que l'univers n'est pas quelque chose que l'on observe de l'extérieur, mais quelque chose auquel on participe de l'intérieur. Si vous êtes d'accord, il est temps de passer à l'étape suivante. Ne vous contentez pas de laisser ces idées en suspens. Plongez plus profondément, explorez davantage et commencez à vivre la vérité de votre interconnexion avec l'univers. Pour aller plus loin et accéder à l'ensemble de la vidéo, cliquez sur le lien à l'écran ou trouvez-le dans les commentaires.
Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».